Coucou les amis, alors je voulais faire un petit retour sur ce live d'hier soir qui était super. Euh, écoutez, j'espère que vous êtes heureux d'avoir partagé ce moment-là avec moi, ensemble, avec vous. Il y avait des communications entre vous aussi, c'était super sympa. Donc j'ai pu vous montrer tous les oracles que j'utilise et puis on a fait des tirages flash. Je referai des apéros divinatoires. Alors, c'est cet oracle qui m'a donné l'idée du titre, hein. Et justement, je vais tirer une carte d'ambiance. Parce que je vous ai expliqué hier soir que cet oracle reprenait les arcanes majeures du tarot de Marseille. Je ne vais pas refaire l'explication et le mini cours que j'ai fait hier. J'en referai un au prochain live. Vous serez avertis un peu plus à l'avance sur ma chaîne parce que là, c'était un peu. Le délai était un peu trop court. J'ai eu un petit peu de mal à m'organiser pour ça. Et puis, je remercie donc toutes celles et ceux qui ont participé à ce live. C'était vraiment super chouette, super sympa. Et je vous invite à venir au prochain, bien entendu. Donc aujourd'hui, eh bien, écoutez, je voulais souhaiter la bienvenue à ceux qui sont nouvellement sur la chaîne, à ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui. Sachez que donc moi je fais des tirages avec différents oracles et les tarots, tarot de Marseille et tarot universel. Et je fais aussi des guidances privées quand on me le demande. Je suis joignable sur le mail zaliguidance@gmail.com, Zali, Z-A-L-I-E, hein, pour ceux qui écriraient autrement. Et voilà, et donc je fais des guidances prédictives, mais je fais aussi des guidances transgénérationnelles et sur votre développement personnel, sur le soin que vous pouvez apporter à votre personne en prenant conscience de vos blessures émotionnelles pour pouvoir avancer sur votre parcours de vie. Et je fais aussi bien entendu tout type de guidance professionnelle, personnelle, sentimentale. C'est vrai que souvent mes guidances tombent sur le sentimental, même quand je n'ai pas de thème particulier. Et donc aujourd'hui, j'avais envie d'aller voir et sur le général, c'est-à-dire voilà, sans thème particulier, avec des oracles qui donnent des messages sur votre état d'esprit général. Et ensuite, on ira voir avec le Magic Luna Love, on ira faire un petit tirage sentimental pour clôturer cette guidance. Donc, si on veut parler, je vais tirer quelques cartes d'ambiance avec cet oracle que je n'utilise pas souvent. Et c'est vrai, j'ai eu comment dire, l'idée de vous le présenter hier. Donc voilà, il se présente avec un petit livret, hein, pour explicatif. Mais il y a déjà pas mal d'infos sur les cartes. Donc on va... Alors j'ai pris aujourd'hui les miroirs et la triade que je n'utilise pas souvent. Je vous l'ai présenté, enfin je vous en ai parlé hier, mais je ne l'utilise pas souvent. Donc aujourd'hui on va tirer pour carte d'ambiance et carte d'état d'esprit. Vous me direz comment ça vous parle. Est-ce que ça vous a parlé? Carte d'état d'esprit de ce week-end. Et des choses, des énergies dans lesquelles vous êtes en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, nous dire, faire passer comme message à la communauté? Qu'est-ce qu'on peut faire passer comme message à la communauté? Alors, je trouve dommage aussi, il y a une carte qui est tombée et je vais tirer 3 cartes. Je vais faire comme... alors, vous savez que dans ces lives, je fais des mini tirages, c'est-à-dire que soit c'est une coupe, soit c'est 3 cartes si je le sens, soit voilà, je déroule la coupe pour vous donner des messages rapides, des messages flash, j'appelle ça des tirages flash. Mais rien ne vous empêche après d'approfondir votre tirage. J'étais très contente de vos retours parce que ça vous a parlé à chaque fois. Donc,
On va tirer ici, on va faire une coupe avec une carte, la première carte qui est tombée. Alors, on va voir ce que j'ai en canalisation par rapport à cette coupe. Alors, on me dit ici, j'ai tiré la maison Dieu. C'est dans le tarot ici des anges que je tire, c'est la tour qui s'effondre. J'ai tiré ici l'arcane numéro 16 et ici l'arcane numéro 11, la force. Alors, moi ce que j'ai en canalisation ici, c'est que vous êtes très certainement, je ne sais pas si ça va vous parler, dans une période instable où vous êtes au bord de tout envoyer balader. Vous avez du mal à tenir l'équilibre et vous êtes, alors peut-être au bord d'un burn-out, peut-être, attention à celles et ceux qui sont au bord du burn-out, c'est peut-être le moment de vous arrêter. Parce que j'entends vous gérer trop de choses. Vous voyez, la personne dit « je suis au bout de ma vie ici ». Voilà. J'aime bien cet oracle parce qu'il reprend les arcanes majeurs, mais sous une forme un peu rigolote, un peu moderne, où il y a d'autres messages qui peuvent entrer en canalisation, voilà, qui peuvent faire naître d'autres. Et là, j'entends, j'arrive plus à équilibrer, j'arrive plus à m'équilibrer, j'arrive plus à faire face. Et je suis au bord de tout envoyer bouler, quoi. D'accord. La carte de la force va venir contrebalancer cette carte, c'est-à-dire que vous avez quand même la force de gérer, je gère, sauf que vous gérez trop de choses. Voilà, vous avez de la force, certes, vous avez une certaine résistance, mais trop c'est trop. Trop c'est trop. Là, on vous en demande trop. Et franchement, soit vous mettez les limites, donc là je pense qu'il va falloir mettre des limites, soit ça va finir par craquer. Là, il n'y a plus de doudou, il n'y a plus de PQ, maman, t'as pas lavé mon sweat, il faut faire la cuisine, il faut faire ceci, il faut faire cela, je n'en peux plus. Et je dois aujourd'hui poser mes limites. Je dois parler, je dois dire que je ne peux pas aller plus loin. Voilà. Peut-être qu'on vous parle aussi d'une situation émotionnelle où vous n'arrivez plus à gérer votre émotionnel par rapport à une situation, que vous avez été forte jusqu'à présent, mais peut-être qu'aujourd'hui la situation vous échappe. Donc là, on va vous demander de lâcher prise, de vous occuper de vous et de ne pas vouloir tenir une situation coûte que coûte. Surtout si vous êtes seul à la gérer. Alors la carte qui est tombée. L'étoile. Et ben voilà, pour moi, cette carte ici, c'est je pars, voilà, la personne est en vacances. Je m'accorde du temps à moi. Je lâche prise, je prends, si on peut, je prends quelques jours pour moi. Vous avez envie de partir, vous avez besoin de vacances. Et en même temps, vous avez une bonne étoile qui vous attend ici. L'étoile, c'est une très très bonne carte, l'arcane numéro 17, qui suit juste la maison de Dieu. Alors, peut-être qu'ici, le message c'est, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de tout changer dans ma vie, de tout réorganiser pour trouver mon chemin, pour trouver mon étoile, pour trouver, de la positivité, du sens dans ma vie, pour m'aligner à ma vie. Pour m'aligner à ce que j'ai à l'intérieur de moi, avec ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et là, je vais réussir. Ça, c'est la carte de la réussite, l'étoile. Donc ici, on vous demande de suivre votre guidance intérieure, je pense. Si vous en avez ras-le-bol d'une situation, c'est peut-être le moment de couper, à force de tenir, parce qu'il y a quelque chose qui va s'effondrer. De toute façon, il y a quelque chose qui risque de s'effondrer. Mais donc, on vous demande de réorganiser votre vie aujourd'hui pour ne plus que vous soyez toute seule à tout porter et de penser à vous.
de penser à être sur votre chemin et de suivre votre étoile. À vous. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. On va les laisser ici. Ces 3 cartes. Ou bien on va les mettre comme ça. Hop, celle-là au milieu. Suivre sa bonne étoile. C'est un super... L'étoile, c'est une très très bonne carte. Carte de chance, carte de réussite. Donc on vous dit de changer quelque chose aujourd'hui, hein, pour réussir à passer peut-être à une autre étape. Alors, encore quelques messages avec l'oracle des miroirs, peut-être généraux, d'ordre généraux. On va voir ce qu'on... Peut-être qu'on va nous parler d'amour, peut-être qu'on va nous parler de professionnel, de personnel. On va voir, on va tirer quelques cartes aussi. Mes guides, quel message peut-on faire passer ce week-end à la communauté? En plus, vous savez que là, on est en nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, elle va être super puissante. Parce qu'il y a une éclipse solaire aussi, je pense, en même temps. Je ne suis pas très spécialisée dans ce sujet. Il faudrait plutôt demander à Nathalie, hein, qui hier soir était sur le live et qui, je pense que c'est Nathalie, hein, je ne me trompe pas, et qui est en train de préparer sa certification en astrologie. Donc là, moi j'ai lu que la nouvelle lune allait être assez costaud en fonction de ce phénomène. Donc il va falloir peut-être faire les choses, penser à faire les choses en douceur, plutôt que de craquer et de faire un burn-out. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être si vous pouvez prévoir, voilà, c'est à ça que ça sert les tirages en fait, hein. À prévoir, à pouvoir envisager les choses, ne pas arriver sur l'événement en étant complètement démuni. Vous voyez, c'est l'avantage de faire un tirage. Donc là, on va retourner les cartes. Donc déjà, j'ai un cadeau. Ah ben en amour. Ah, j'ai encore un effondrement ici. Waouh, 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 waouh. Ouh là 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 là. Ah là là, les messages qu'on a. Alors là, clairement, on vous donne un message sur le sentimental. Clairement, on vous donne un message sur une relation du passé. Une relation avec qui vous étiez par le passé, ou bien une relation karmique, c'est-à-dire une personne que vous avez rencontrée dans d'autres incarnations, que vous avez très certainement déjà retrouvée dans cette vie, et avec qui il va y avoir une évolution, les amis. Ici, j'ai une évolution, j'ai le miroir magique sur la carte du passé, du retour au passé. Donc et il y a l'ouverture, il y a le destin. Je pense qu'ici, cette relation va revenir vers vous. Cette relation, si c'est votre autre, hein, si la personne de votre cœur, je pense que la personne de votre cœur ici va revenir vers vous. Il y a une ouverture qui se profile, enfin, qui est imminente pour moi. Il y a le cadeau au milieu de la ligne. Et par contre, cette carte de la fatalité ici, c'est la même que celle-là. Vous voyez, les guides là nous redisent une deuxième fois qu'il va y avoir quelque chose qui va craquer, qui va s'effondrer. Alors, est-ce que c'est vous qui devez prendre une décision pour vivre cette histoire, cette autre histoire d'amour? Ou est-ce que chez votre autre, est-ce que c'est chez votre autre que les choses vont s'effondrer? Vous êtes en miroir, hein. Ici, le premier tirage, il est pour vous. D'accord. Avec votre autre, si vous êtes notamment dans des relations de flammes jumelles, vous êtes en miroir. Donc, vous êtes dans des énergies similaires. Où vous ressentez les énergies de l'autre, de l'un et de l'autre. Donc, moi, je pense qu'ici, il y a un écho à votre propre situation
de difficulté, de burn-out ou d'équilibre, de manque d'équilibre émotionnel. Parce que chez votre autre, il y a quelque chose qui va se passer ici. Ou bien chez vous. Il y a une situation qui n'est plus équilibrée, qui va s'effondrer ici, qui va s'arrêter. Il y a une rupture, il y a une cassure ici, avec la carte de la fatalité. Cette cassure, c'est le destin. Vous avez ici la carte du destin qui est à nouveau présente. Donc vous avez deux cartes qui nous donnent des messages ici, comme quoi cette situation est prédestinée par l'univers. C'est maintenant, je pense, que l'univers va mettre en place quelque chose qui va faire bouger votre relation sentimentale. On va laisser l'ancien, on va faire table rase du passé, ici j'entends, faire table rase du passé avec l'ancien, que ce soit chez vous, que ce soit chez votre autre, par rapport à une situation existante. J'entends par rapport à une situation existante. Et on va revenir à une situation antérieure, mais différemment, bien sûr. Donc là, le fait que vous ayez le miroir magique, c'est quelque chose, c'est une certitude, c'est quelque chose qui va se passer. Vous avez la protection de l'univers par rapport à ça. On va tirer quelques cartes avec le... la triade. Donc les deux premières cartes qui sont apparues, c'est de l'erreur va sortir la lumière. Où j'ai la lumière sur un chemin qu'on a pris et qui n'est pas le bon. Et qui est aussi une trahison. Vous voyez la pomme. Ici, j'ai en canalisation qu'il va y avoir forcément une trahison ou une infidélité. Et qui cette fois-ci va déboucher sur quelque chose de lumineux, quelque chose de positif, quelque chose qui va vous apporter de la joie, du bonheur et qui va plutôt être dans la construction. Je vais les mettre ici, je ne sais pas si vous les voyez. Je sais pas. Là, si je les mets là, peut-être vous les voyez davantage. Un peu plus. Voilà. Alors, on va tirer quelques cartes pour voir si on nous donne des messages supplémentaires par rapport à ce tirage avec les miroirs. Alors, mes guides, quels messages complémentaires pouvez-vous nous donner ? J'entends dans le premier tirage d'ambiance que j'ai fait avec l'apéro divinatoire, j'entends, il faut que quelque chose change, sinon je ne vais pas tenir. Chez vous. Il y a quelque chose qui doit changer maintenant, parce que sinon, voilà, vous allez craquer. Mais on vous demande de travailler à votre équilibre émotionnel. Alors là, vous voyez, on est carrément dans la carte ici de l'hérédité. On retrouve les racines. Donc, vous allez revenir à une relation qui fait partie de vos racines, à une relation du passé, à une relation d'âme, à une relation avec une personne. Ça parle d'une relation avec une personne que vous avez déjà connue, qui fait partie de votre famille d'âme. Donc ça concerne cette personne. C'est une personne qui vous a trompé. D'accord ? On a aussi, cette carte est souvent associée
à celle-là, le message d'erreur. C'est une personne qui vous a trompé. C'est une personne aujourd'hui qui veut se réconcilier avec vous. À la base, enfin, avec ce lien, dans ce lien, très certainement avec votre autre personne de votre cœur, il y a eu une trahison amoureuse. Il y a eu une trahison amoureuse et aujourd'hui, cette personne a envie de se réconcilier et a envie de vous offrir quelque part ce cadeau de réconciliation. Et aussi de s'offrir ce cadeau. Alors, ici, j'ai quand même le sacrifice. Ici, j'ai encore que la personne est dans le malheur. On vous demande ici, où cette personne peut-être prie. Je pense qu'ici, c'est la personne de votre passé qui est concernée par ce tirage. Je pense que votre autre prie aujourd'hui pour vous retrouver. Votre autre est dans le regret. Il est dans le regret de vous avoir fait souffrir. Je vais mettre ici. Je ne sais pas si vous voyez parce que ça a fait un contre-jour. Votre autre est dans le regret de vous avoir fait souffrir ici. Et il prie, il a envie de se réconcilier. J'ai la carte de la paix. C'est une personne qui vous a trahi et qui regrette sa manière d'agir en fait, qu'il ne comprend pas forcément. Peut-être qu'il est en train aujourd'hui de conscientiser qu'il a fait une grosse erreur, parce qu'il sent qu'il est lié à vous pour l'éternité, j'allais dire. Ce sont des relations, surtout les relations karmiques, ce sont des relations qu'on ne peut pas couper. La relation de flamme jumelle, on ne peut pas couper cette relation sans se mettre, j'allais dire entre guillemets, en danger, sans en subir les conséquences et le préjudice. On vous dit qu'il va y avoir dans ce lien une réussite. Donc là, on est bien sur un tirage sentimental, on est d'accord les amis. Hein. La deuxième carte du tirage, c'était l'amour. Évidemment, elle ne sort pas toujours. Et ici, on vous dit qu'il y a la porte. Alors, c'est marrant parce qu'elle est pratiquement en dessous de la carte de l'ouverture dans les miroirs. Vous voyez ? C'est la même idée, en fait, qu'il va y avoir une ouverture par rapport à ce lien. On a la réussite et on a le choix. On a le choix de cette personne. Cette ouverture est liée au choix de cette personne qui est aujourd'hui dans la tristesse, dans la dépendance à quelque chose, dans la soumission, dans le malheur. Il n'est pas heureux aujourd'hui, votre autre là. Cette personne n'est pas heureuse et elle doit faire un choix. Et je pense que cette personne va faire un choix. Ici, on a la carte de la communication et il reçoit des messages. Cette personne est poussée voilà ce qu'on a en dessous, regardez. Cette personne est poussée à partir. Cette personne est poussée aujourd'hui à partir. Elle reçoit les messages comme quoi elle doit partir, elle doit quitter cette situation. Cette situation où elle a mis votre lien en état d'échec. Elle a trahi votre lien, cette personne. Voilà. Et aujourd'hui, elle en paye les conséquences. Hein. Elle en paye les conséquences parce qu'elle est très malheureuse. Et voilà, il est en train d'apprendre aujourd'hui ce qu'il a semé, vous voyez. Il est en train de payer ce qu'il a semé. Voilà. Il y a la réussite sur le départ. Vous voyez. Écoutez les amis, j'ai pas envie de faire une vidéo beaucoup plus longue parce qu'en fait je voulais faire un tirage sentimental avec le Magic Luna, mais en fait voilà, je pense qu'on a un tirage, une guidance aujourd'hui assez complète concernant, je peux peut-être encore tirer quelques charmes.
Je pense que là, les messages sont clairs et on est dans des énergies, on est au bord de la rupture ici, on est au bord du burn-out, on est... votre autre est ici très mal. Je pense qu'il s'en veut énormément. Peut-être qu'il il prie peut-être pour se faire pardonner ou pour que vous lui pardonniez pour pouvoir revenir. Si vous tenez vraiment à une personne, je vous dis, ne bloquez pas la porte. Parce que les relations de flammes jumelles qu'on coupe, ça peut être dangereux pour vous. Alors là, j'ai tiré le cheval avec les ailes, qui est pour moi, comment dire, représentatif de l'avancée, de peut-être référence à cet arcane majeur du chariot. Voilà, je pense au chariot, c'est-à-dire que les choses aujourd'hui vont bouger, sont en train de bouger peut-être de manière insensible, peut-être de manière... voilà, on ne voit pas forcément que c'est en train d'avancer parce que ça avance petit à petit. Et puis comme toutes les transformations qui ne se voient pas, qui travaillent dans l'invisible, elles avancent de manière parfois microscopique. Et tout d'un coup, c'est la grosse explosion, c'est le gros changement qui arrive. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Ici, je pense que vous allez retrouver votre gouvernail, vous allez retrouver votre boussole, votre gouvernail. Il va falloir retrouver votre chemin et je pense que votre autre aussi est en train de retrouver sa boussole, son gouvernail par rapport à ses erreurs. Votre autre conscientise ses erreurs aujourd'hui. Ici, qu'est-ce que c'est? Ah, super message! Vous allez retrouver votre autre dans la 3D ici. On vous dit que vous allez vivre des choses dans la 3D. Mais trop bien! Elle n'était jamais sortie il n'était jamais sorti ce charme. C'est génial! Et c'est ce visuel que vous allez voir, que vous allez avoir, qui va vous redonner et qui va, à vous, dans votre histoire sentimentale, qui va vous dire oui, je suis sur le bon chemin ou non, je ne suis pas sur le bon chemin. Mais à mon avis, vous allez avoir des belles surprises. Hein. Oh, regardez. Regardez les filles, ça c'est pour vous. La petite... c'est comment on appelle? La petite sirène. La sirène. Voilà. La sirène va sortir de l'eau aujourd'hui. La sirène va sortir de l'eau, va se dévoiler. Elle va commencer à marcher. Alors si c'est votre autre aussi qui était sous l'eau, votre hôte va commencer à sortir de l'eau pour venir vous rejoindre dans la 3D. Et regardez le dernier charme que j'ai tiré. Je pense que c'est un... Oh, c'est un pan. Oh là là, c'est trop bien. C'est le symbole du pan. Le pan qui fait la roue et qui vient vous chanter des belles mélodies d'amour. Comment on appelle ça, le cri du pan? Vous allez me le dire, parce que ça ne me vient pas ici. Le cri du pan, quand il fait la roue, il charme sa féminine. Je ne sais pas, le féminin de pan. Vous allez me le dire, et je vais le chercher, mais très beau charme. C'est-à-dire, ben oui, le pan va charmer sa belle, ou peut-être la belle va charmer le pan. Écoutez, je trouve que c'est... Je suis toute émue là de ce que je viens de tirer parce que je trouve que ça a tellement de sens par rapport au tirage des cartes. Voilà, écoutez,
Très beau message aujourd'hui, je pense. Très belle guidance. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura accompagné, vous aura éclairé. Et quant à moi, je vous retrouve pour un autre live cette semaine, je pense. Et un autre live, non, pardon, un autre tirage. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire un autre live vendredi prochain, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Je vous dirai ça dans le courant de la semaine. Et je vous souhaite un très très beau week-end. Ciao ciao les amis.